Vendredi 29 mars, l'édition régionale en images en 8 minutes, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction et comme toujours vos prévisions météo avec, qui plus est, ça ne gâche rien, une bonne nouvelle puisque c'est une belle fin de semaine qui s'annonce après la dissipation des brumes ou brouillards matinaux. En ce début de journée, des températures un peu fraîches au lever du jour. On va avoir une belle journée dans l'ensemble, du soleil, du ciel bleu, un temps clair, sec et dégagé pour toute la fin de semaine jusqu'à ce week-end, jusqu'à dimanche. On profitera de cette belle météo avec peut-être un peu plus de perturbations dimanche, mais ça on en reparlera. Pour les températures, je vous le disais, c'est plutôt frais au lever du jour, mais les températures vont remonter. Elles seront printanières à l'intérieur des terres, 16 degrés à Saint-Omer, 17 degrés à Lille, un peu plus fraîche tout de même près de la mer. On aura 11 degrés à Dunkerque, 13 degrés à Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. On démarre avec les deux dernières journées du festival Sérimania, aujourd'hui et demain. Encore beaucoup de choses à voir, des séries à découvrir en avant-première, des stars à rencontrer. L'événement touche à sa fin. Voici le programme en 2 minutes avec Lucille Berthe-Constant. Sérimania, suite et fin. Le festival international de séries, c'est bientôt fini. Alors autant en profiter jusqu'à la dernière séance. Ne bougez pas, voici le programme du vendredi 29 et samedi 30 mars. À 16h30 vendredi au Majestic, un grand sujet d'actualité, le Brexit. Cette fiction éponyme permet de découvrir l'envers de la campagne du référendum de 2016 pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Portée à l'écran par Benedict Cumberbatch, que vous avez pu voir dans la série Sherlock, la série nous présente le personnage du directeur de campagne favorable au Brexit. Fin stratège, il utilise des algorithmes pour trouver des électeurs cachés. Samedi à 16h30, les couples de la série de M6 Scène de ménage seront à l'UGC Cinécité. Pour la première fois, la quasi-totalité du casting de Scène de ménage viendra à la rencontre du public avec des extraits inédits. Une séance de dédicace suivra au Tripostal. Venez rencontrer Anne-Elisabeth Blateau, David Morin, Marion Gamme, Gérard Hernandez, Amélie Etaz, Grégoire Bonnet ou encore Claire Chost. Et enfin, pour clore cette deuxième édition du festival Sérimania, rendez-vous au Majestic à 17h. Découvrez Black Monday, une comédie placée sous le signe du krach boursier de Wall Street en 1987, un groupe d'outsiders, le vol d'une Lamborghini et la chute du plus grand système financier du monde. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition de Sérimania sur vos chaînes Grand Lille TV et Grand Littoral TV. L'actualité dans la région, c'est aussi la situation qui ne s'améliore pas entre le Conseil régional et la SNCF. Depuis plusieurs mois, les négociations sont ouvertes pour la prochaine convention TER dans les Hauts-de-France. Mais les discussions semblent plus que jamais au point mort. Franck Dersin, le vice-président en charge des transports, a tenu hier un point presse en souhaitant avant tout répéter sa colère de voir la SNCF ne pas répondre à ses demandes, notamment de transparence par rapport à l'argent investi. L'entreprise ferroviaire souhaite en effet augmenter les termes de la convention de 10,5 millions d'euros par an, mais sans dire à quoi servirait l'argent, selon Franck Dersin. L'autre problème, c'est évidemment l'ouverture à la concurrence. Alors quels sont les termes, les tenants et aboutissants de cette convention TER? On écoute Franck Dersin au micro de Xavier Sili. On nous demande de payer des sommes qui ne sont pas expliquées. Et je veux dire, là, nous gérons l'argent du contribuable, ce n'est pas des petites sommes. On approche les 500 millions d'euros par an pour faire circuler les TER et les TET. La SNCF nous demande de payer toujours plus, sans pour cela avoir un meilleur résultat, un meilleur transport des usagers. Et nous voulons savoir pourquoi on doit payer plus. Et quand on nous dit on augmente votre convention de 10,5 millions d'euros par an simplement pour des frais de fonctionnement ou salariaux, on leur demande de nous expliquer exactement où vont ces sommes. Dans l'impasse, la région menace donc désormais de saisir l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un règlement judiciaire potentiel dans l'espoir d'accélérer les négociations. Aujourd'hui, vendredi 29 mars, la date initialement prévue du Brexit. Mais vous le savez, désormais le Royaume-Uni a négocié un délai de quelques jours pour réussir enfin à voter l'accord de sortie, un vote qui semble toutefois encore loin d'être regagné. En attendant, les entreprises de la région et du littoral se disent prêtes à gérer le Brexit, mis à part le port de Calais et le tunnel sous la Manche, qui sont bien sûr deux cas particuliers. Les dirigeants de la région ont tout fait depuis plusieurs semaines pour anticiper au mieux cette nouvelle donne. Un récent rapport annonce tout de même que les entreprises françaises ont perdu depuis 2 ans 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires à cause de l'incertitude liée au Brexit. Mais aujourd'hui, la plupart des dirigeants nordistes se disent quand même optimistes pour la suite. Explication au micro de Louis Caillé. Aujourd'hui, on ne sait pas non plus mesurer toutes les incidences. Moi, je dirais qu'il faut en effet
observer ce qui va se passer. Moi, je suis assez confiant et j'espère que les choses pourront s'adapter et qu'on aura une période de transition qui sera acceptable. Mais par contre, j'imagine qu'on pourra mesurer un peu mieux les impacts d'ici quelques mois. Il faut savoir malgré tout que depuis la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne, il y a eu quand même des incidences sur les entreprises. Il y a eu des pertes quand même financières qui sont mesurées aujourd'hui, qui sont en milliards, mais c'était principalement lié au problème de taux de change. Une nouvelle compagnie aérienne en place à l'aéroport régional de l'île-les-Quins en recherche de pilotes. Twinjet est spécialisée dans les trajets d'affaires vers des villes mal desservies. Après Strasbourg depuis quelques semaines, la compagnie va proposer désormais des vols vers Brest, Mulhouse et Clermont-Ferrand, de quoi offrir aux professionnels des possibilités de déplacement adaptées à leur agenda, le tout à bord de petits avions 18 places. Mais cette compagnie veut aussi se positionner sur le transport dit sanitaire. Avec la proximité du CHRU de Lille, Twinjet propose une offre de vol pour les dons d'organes ou le transport de personnes blessées. La société recrute actuellement 6 pilotes basés à Lille. Explication au micro de Xavier Silly. Le recrutement est ouvert, donc avis aux téléspectateurs qui souhaitent postuler en tant que pilote. Donc nous allons recruter, au total ce seront 6 pilotes qui seront basés à Lille, donc qui habiteront ici localement. Alors il faut déjà avoir un certain nombre d'heures, un minimum de vol, donc ça peut être sur des vols privés. Et ensuite il y a une qualification qui est faite sur notre appareil, donc qui est un Beechcraft 1900. Donc la qualification est également proposée par Twinjet lorsqu'il sera recruté ici chez nous. Et puis l'agenda sport rapidement, d'abord sur le littoral en basket en Jeep Elite ce soir à 20h à Sportica, le BCM accueille Limoges. À 20h30 le SSM jouera à Dijon. En football en national, Boulogne joue à Villefranche-Beaujolais ce soir, Dunkerque reçoit Laval. En football toujours, mais dimanche à 17h en Ligue 1, le LOSC jouera à Nantes. En basket également, mais à Lille en Pro B, le LMBC accueille Roanne au Palais Saint-Sauveur ce soir à 20h. Le SBVA en Ligue féminine jouera face à Bourges dimanche à 15h30. Pas de match pour le TLM Tourcoing en volley, exempt ce week-end. Merci de votre fidélité. Fin de ce journal et on se retrouve dans quelques minutes, 8 minutes à peine pour le prochain quart d'heure d'info. Merci de votre fidélité.